rentrer en profondeur dans le corps. Et donc, je vous invite à vous allonger sur le corps et à vous étirer dans un premier temps. Donc, on va bien tirer les bras à l'arrière. On va bien pousser les talons en avant et tirer au maximum de vos possibilités en inspirant et puis en relâchant. Encore une fois, inspirez, étirez et relâchez. On va garder les bras tendus à l'arrière et on va se rouler sur le côté gauche. Voilà, venir se mettre sur la tranche gauche et puis on va se rouler sur le côté droit. Et on va entamer ce petit mouvement afin d'éveiller un peu notre corps. Donc, côté droit, hein, tranche gauche, excusez-moi, tranche droite. On roule un peu comme ça. Afin d'éveiller le dos, la colonne, tirez bien en vous roulant les bras et les jambes. Et puis, on va allonger, si vous voulez, excusez-moi, étirer encore une fois les jambes et les bras. Et on va aller vers la posture de la banane. Donc, on va commencer par avancer les jambes vers la gauche. Donc, avancez progressivement vos talons vers la gauche au maximum de vos possibilités. Et puis, vous allez glisser les bras vers la gauche également, d'accord, afin de prendre la forme d'une banane. Gardez bien la tête au sol, toutes les oreilles avec les deux bras, et vous allez au maximum de vos possibilités avec vos talons au sol. Et ensuite, on essaye d'avoir des respirations les plus amples possibles. Et on va revenir au centre progressivement et aller avec les talons du côté droit. Et ensuite, une fois qu'on a atteint le maximum de ces possibilités en glissant les talons du côté droit, on va glisser les bras du côté droit, garder les oreilles entre les bras et garder cette forme de banane pour bien étirer tout le côté gauche. Reste dans cette posture et on va revenir au centre. On va poser la main gauche sur le cœur et la main droite sur l'abdomen. Et on va débuter par des respirations les plus complètes possibles, donc les plus amples possibles. On va d'abord expirer totalement. Et puis, inspirer, gonfler l'abdomen, le thorax et puis les pectoraux. Petit moment de rétention, et puis on expire. Commencez par le haut, contractez l'abdomen, rapprochez le nombril de la colonne en expirant totalement. Et puis, inspirez à nouveau. Petit moment de rétention, distribuez l'énergie à travers le corps. Et puis, on va expirer. En expirant, collez bien les lombaires au tapis. Rapprochez le nombril de la colonne. Inspirez à nouveau. Rentrez le menton. Hein, donc. Et ensuite, expirez. Et en expirant, ressentez le bas de la colonne qui colle au tapis en même temps que vous rapprochez le nombril de la colonne. Expirez totalement. Inspirez à nouveau. Petit moment de rétention. Expirez. Allez,
Essayez de bien ressentir la colonne sur le tapis. Inspirez. Rentrez le menton, petite contraction du périnée. Expirez, petit à petit, contractez l'abdomen. Rapprochez la colonne du tapis. Collez totalement la colonne au tapis. Expirez totalement. Inspirez. Petite rétention. Et expirez. Mettez les bras le long du corps. Reprenez un rythme de respiration normal. Et ancrez-vous dans le corps. Toute la journée, vous vous êtes projeté à l'extérieur de vous-même. C'est le moment de rentrer à l'intérieur de votre corps, d'adhérer à votre corps et de témoigner, si vous voulez, dans un certain sens, l'amour que vous avez pour votre corps, le respect que vous avez pour lui. Vous l'avez ballotté à droite et à gauche, vous lui avez fait faire des choses qui ne lui convenaient pas toujours. Maintenant, vous allez vous occuper de lui. Ramenez le genou gauche sur le ventre et enserrez le genou gauche dans les deux mains en entrelaçant les doigts. Gardez la tête pour le moment au tapis. Inspirez et expirez, comprimez la jambe, le genou gauche et la jambe gauche sur le ventre, de manière à coller l'intégralité de la colonne au tapis. Engagez légèrement la jambe droite. Vous allez pousser le talon vers l'avant de la jambe droite, décoller la jambe, si vous voulez, du sol. Comprimez bien votre colonne. Relâchez. Allongez la jambe gauche. Ramenez le genou droit, enserrez le genou droit dans les deux mains, entrelacez les doigts. Inspirez. Expirez, comprimez la jambe droite, si vous voulez, sur le ventre. Essayez de coller l'intégralité de votre colonne au tapis. Et ensuite, engagez la jambe gauche, poussez le talon vers l'avant, décollez la jambe gauche de quelques centimètres. Et expirez totalement, comprimez bien la colonne sur le tapis. Relâchez, posez la jambe gauche, allongez la jambe droite. Ramenez les deux genoux sur le ventre, enserrez, si vous voulez, les deux genoux dans les mains, entrelacez les doigts, inspirez et expirez cette fois, décollez la tête du tapis, amenez la tête au plus proche des genoux, comprimez convenablement le ventre. D'accord? Faites ressortir tout l'air que vous avez dans les poumons et puis relâchez. Posez les talons contre le sol, excusez-moi, au sol, au plus près des fessiers. Mettez les bras en croix. Serrez bien les genoux les uns contre les autres. Serrez les pieds les uns contre les autres. Et ensuite, vous allez laisser descendre les deux jambes et les deux genoux du côté gauche. Essayez que vos deux genoux restent collés les uns aux autres, tout en maintenant également les deux pieds collés les uns aux autres. Descendez le plus bas possible, vous regardez du côté droit pour créer cette petite torsion bienfaisante de la colonne. On regarde du côté droit, on a juste la position de la tête, on colle bien ses épaules au sol, c'est important. Et ensuite, on va revenir au centre. À nouveau, bien recoller à la fois les talons aux fessiers, les genoux les uns contre les autres et les pieds les uns contre les autres. Et on va expirer, descendre les deux genoux du côté droit et regarder du côté gauche tout en collant convenablement les épaules au tapis. On reste un peu dans cette posture, quelques respirations. On effectue une bonne torsion de la colonne, un petit essorage abdominal et on revient en inspirant.
Vous allez maintenant décoller les jambes du tapis, ramener les genoux contre le ventre, on garde les bras là où ils sont. Et en expirant, vous essayez de garder les genoux contre, si vous voulez, le ventre au maximum. On va laisser descendre les deux genoux du côté gauche. Voilà. Regardez, cette fois, je monte mes genoux au maximum. Je vais étirer mon bas du dos en pratiquant de cette façon. Voilà, et je vais poser les deux genoux au sol et poser mes pieds au sol. Et cette fois, mes genoux sont montés au maximum auprès de l'abdomen. Je vais inspirer, élever mes jambes, si vous voulez les genoux, tout en les gardant au maximum collés sur l'abdomen. Je vais descendre mes genoux du côté droit et regarder du côté gauche. Je vais poser mes genoux, garder les pieds les uns collés aux autres, regarder du côté gauche. Et ensuite, inspirer, revenir au centre. Vous gardez vos genoux là où ils sont et on va poser les mains sur chacun des genoux. Et on va effectuer des petits cercles avec les genoux. Commencez par des petits cercles et de cette manière, vous effectuez un massage des lombaires et des dorsales, un massage du dos. Allez. On agrandit petit à petit les cercles afin d'assouplir toute la zone, si vous voulez, de l'âne et du bas du dos. Et puis on change de sens. On va de l'extérieur vers l'intérieur. Extérieur, intérieur. Extérieur, intérieur. On va saisir maintenant l'extérieur des pieds, posture du bébé heureux. Et on va se balancer légèrement à droite et à gauche afin d'effectuer à nouveau un petit massage dorsal, plutôt lombaire, je dirais. Et si vous voulez amplifier l'effet de massage, vous tirez bien sur les pieds. Vous essayez que votre colonne appuie convenablement sur votre tapis en se balançant légèrement à droite et à gauche. On va ensuite saisir le pied gauche avec les deux mains et on va ramener l'orteil du pied gauche vers le front et lui faire un petit bisou. Voilà, on va relâcher tranquillement le pied gauche, on va saisir le pied droit avec les deux mains et pareil, on va ramener l'orteil du pied droit sur le front, lui faire un petit bisou et puis on va relâcher et on va allonger les jambes et à nouveau s'étirer, pousser les talons vers l'avant et étirer les bras à l'arrière et puis relâcher. On va ramener encore une fois les genoux sur le ventre, enserrer les deux genoux, si vous voulez, dans les doigts entrelacés. Et ensuite, on va se balancer avant, arrière, avant. On pose les pieds, les talons, arrière, massage du dos également, arrière, avant. Et on va passer maintenant à la posture du carré. Alors, deux options pour la posture du carré. Pour les débutants, simplement croiser les jambes, si vous voulez, en tailleur. Pour les plus avancés, vous allez mettre la jambe droite à l'horizontale et placer la jambe gauche sur la jambe droite, dans toute la mesure du possible à l'horizontale. Vous allez insérer le pied gauche dans le pli de la jambe. Possible. Voilà. Donc, vos jambes sont alignées. On se redresse. D'accord? On va inspirer, élever les bras. Et expirer, on va les poser le bout des doigts au sol. On essaie de garder le dos bien droit. Toujours la même idée, comme dans la pince. On essaie d'aller mettre d'abord le ventre sur les jambes en s'abaissant. Ceux qui pratiquent avec la posture du tailleur, c'est pareil. Vous effectuez la même chose. Donc, posez d'abord vos
doigts au sol, hein, vos mains au sol, et petit à petit, vous vous laissez descendre, vous allez poser les avant-bras au sol, on se laisse descendre avec le temps, effectivement, ça vous travaille les hanches, c'est le but de l'exercice, c'est d'assouplir les hanches et la zone pelvienne, mais également les genoux et les chevilles. Et donc, vous pouvez vous laisser descendre. Si vous trouvez que vous êtes trop loin du sol, vous pouvez poser un bloc devant vous, posez la tête simplement sur le bloc et vous vous relâchez. Si vous savez que vous pouvez aller plus loin, vous testez vos possibilités. On va se redresser lentement. Allonger les jambes devant soi. Petit reset. Pour débutants, simplement soulever les fessiers, se balancer à droite et à gauche. Pour les plus avancés, la planche inversée. Ne pas rester nécessairement longtemps. On revient. On va maintenant changer de côté. Donc, on va placer d'abord la jambe gauche à l'horizontale. Devant vous. Et puis, placer la jambe droite sur la jambe gauche. Si vous aviez mis les pieds les jambes en tailleur, vous changez le croisement des jambes, tout simplement. Une fois que vous avez posé votre jambe droite sur la jambe gauche, on va inspirer, élever les bras, étirer, et expirer, allez poser les mains devant soi. Vous pouvez éventuellement poser la tête sur un bloc. Hein, voilà. Ou bien simplement laisser aller la tête vers le sol. Prenez votre temps, ne forcez rien, chacun suivant ses possibilités. Vous se redressez lentement. Et on va passer à la posture suivante, qui est la posture du papillon. Alors, je vous conseille de vous asseoir sur un bloc ou sur un coussin assez ferme. Voilà, donc je suis assis sur mon bloc. Je vais mettre les plantes de pied les unes contre les autres et ramener petit à petit les talons au plus proche, si vous voulez, du bloc ou du périnée, peu importe. Voilà. Donc, ensuite, je vais mettre mes mains en namasté et poser les talons sur les jambes dans la mesure du possible. Redresser mon dos. Hein, vous pouvez même pousser avec les bras légèrement sur les jambes et rester dans cette posture
Fermez les yeux, concentrez-vous, ressentez petit à petit l'étirement au niveau des adducteurs et de la ceinture pelvienne. On prend son temps, on laisse le travail se faire. Alors, pour aller un peu plus loin dans la posture, si vous n'êtes pas totalement dans l'inconfort, donc vous êtes juste à la limite, vous pouvez tenter la suivante. Donc, on va inspirer, lever les bras, étirer, et aller poser le bout des doigts au sol devant soi. Et se pencher petit à petit en avant. Toujours avec la main, l'idée d'essayer d'aller poser d'abord les mains, ensuite éventuellement les avant-bras. Mais là, vous allez ressentir évidemment que le travail est beaucoup plus intense au niveau de vos adducteurs et des mains. Donc, n'allez pas trop loin non plus dans cette posture. Laissez-vous descendre progressivement, laissez jouer la gravité. Ça suffit. Voilà. Prenez simplement un peu d'appui sur les mains si vous y arrivez. Laissez le travail se faire. On va se redresser lentement et on va d'abord enlever le bloc sur lequel on était assis. On va néanmoins garder les plantes de pied les unes contre les autres et avancer légèrement les jambes devant soi de manière à avoir avec ces jambes la forme d'un losange. Ici, on a deux possibilités pour poursuivre la posture. Soit vous saisissez vos deux pieds dans les mains, si vous voulez, par le dessus des jambes. Soit vous passez vos bras en dessous des jambes et on va tout doucement laisser descendre la tête au niveau des pieds pour poser éventuellement le front sur les talons. Si c'est trop difficile, utilisez un bloc, mettez un bloc sur vos talons, mettez un bloc de cette manière, posez simplement le front sur le bloc. Alors chacun suivant ses possibilités à nouveau. Si vous sentez que le dos s'arrondit un peu trop, étirez votre colonne vers l'avant. Faites travailler les muscles du bas du dos afin de vous étirer vers l'avant et d'essayer d'aller poser la tête sur les talons.
On va sortir progressivement de cette posture. Donc, on va se redresser, allonger les jambes. Comme tout à l'heure, créer un peu d'espace entre les vertèbres. Donc, vous allez poser le bout des doigts de chaque côté de vos hanches, soulever la colonne, hein, balancer légèrement à droite et à gauche, créer un peu d'espace, rentrer le menton, éventuellement aller vers la posture de la planche inversée, et puis venir vous asseoir pour travailler la posture du grand angle, qui est la posture du jour. Donc, on va progresser step by step, petite étape par petite étape. La première étape, c'est d'écarter les jambes au maximum, de garder les pieds engagés, d'accord? Donc, poussez vos talons. Éventuellement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour que la bascule du bassin se fasse convenablement, vous pouvez vous asseoir sur le bord d'un bloc ou le bord d'un coussin. Vous pouvez prendre un petit coussin, juste, et vous asseyez juste sur le bord pour que vous sentiez cette bascule du bassin. Quand vous allez vers l'avant, regardez, si je suis assis sur le bord d'un coussin, la bascule du bassin se fait presque automatiquement. Ouais, d'accord? Voilà. Donc, ça, c'est la posture préparatoire. Mais on va travailler aussi les flexions latérales dans cette posture pour revenir, si vous voulez, en fin de compte, à la posture du grand angle. Donc, on va travailler, si vous voulez, pendant plusieurs variations sur la posture du grand angle. On va d'abord inspirer, lever les bras, bien étirer vers le haut, et puis expirer, on va aller vers la jambe gauche. On va poser les mains de chaque côté de la cheville gauche. Et on va essayer petit à petit de laisser descendre, si vous voulez, le ventre sur la cuisse gauche. Posez le bout de vos doigts de chaque côté, si vous voulez, de la cheville gauche et on laisse descendre. On laisse le travail se faire naturellement. On ne force rien. On ressent évidemment l'étirement dans la jambe droite. On garde la jambe droite engagée. Le pied est, si vous voulez, bien engagé, ne bascule ni à droite ni à gauche. Mais on s'occupe du côté gauche sur lequel on travaille. À chaque expiration, vous pouvez essayer d'aller un peu plus loin. On se redresse légèrement à l'inspiration et puis on se laisse descendre. On laisse la gravité jouer dans ce cas-ci. Pensez bien vous relâcher. On n'est pas là pour créer de la tension. On est là pour relâcher les tensions. Ensuite, si vous êtes à l'aise avec cette posture, vous pouvez poser le bras gauche, si vous voulez, parallèlement à la jambe gauche. Donc, regardez, je pose mon bras gauche du côté droit de la jambe gauche, juste à côté. Et ensuite, je vais inspirer et lever mon bras droit. Regardez dans la direction du bras droit, et on va effectuer une mini torsion, on va aller poser la main sur le sacrum, et on va regarder dans la direction du plafond, peu importe. Et on ajuste éventuellement le bras gauche sur le sol et on se tourne. Plusieurs respirations dans cette posture. Essayez de bien vous installer dans cette posture, de bien comprendre là où vous avez des résistances. Ça peut être la jambe, ça peut être l'épaule, ça peut être le bras, peu importe. Prenez-les dans l'ordre. Travaillez sur vos résistances. Et on regarde vers le plafond. Alors, ceux qui vraiment veulent aller encore plus loin vont emmener petit à petit le bras droit et aller crocheter le pied gauche avec la main droite, passer la tête en dessous du bras et regarder le plafond à partir, si vous voulez, du dessous du bras droit. On se tourne, on travaille bien la torsion. Et puis on va revenir progressivement, s'asseoir au centre. On va recréer de nouveau un peu d'espace entre les vertèbres. Donc je vous invite à poser les mains à nouveau de chaque côté de vos hanches. Simplement vous soulevez légèrement. Petit soulèvement, rentrez le menton. Essayez de bien créer ce petit espace. Bougez-vous un peu à droite et à gauche. On va travailler l'autre côté. Donc on va inspirer, élever les bras.
étirez à nouveau, expirez, on va aller poser le bout des doigts de chaque côté de la jambe droite et ensuite laisser descendre le ventre sur la cuisse droite. Petit à petit, on laisse le travail se faire naturellement, sans forcer. On n'est pas en hatha yoga, ici on est en yin yoga, ça veut dire qu'on laisse les choses se faire avec la gravité, davantage qu'avec la force. De l'engagement musculaire. On n'a pas trop d'engagement musculaire. On se laisse descendre. Regardez, le ventre petit à petit va se mettre sur la cuisse droite, on le laisse descendre. Alors, si votre limite d'inconfort est raisonnable, vous allez mettre votre bras droit du côté gauche, posé à terre du côté gauche de la jambe droite. Voilà. Posez le pied au sol et inspirez, élevez le bras gauche. On regarde dans la direction de la main gauche pour effectuer la torsion. Ensuite, on va aller poser la main gauche sur le sacrum. On pose convenablement son bras droit à côté de la jambe droite, côté gauche de la jambe droite, et on regarde vers le plafond. On travaille bien cet étirement. On garde les jambes engagées. On vérifie que nos alignements sont corrects. Les pieds sont engagés. On pousse bien les talons vers l'avant. Et pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, ils vont aller crocheter le pied droit avec la main gauche et on va passer la tête en dessous du bras gauche pour regarder vers le plafond. Et le bras droit reste bien collé au sol. On va revenir de nouveau sur la posture du grand angle. On réajuste ses jambes si nécessaire. Posez les mains à nouveau de chaque côté de ventre. Soulevez-vous légèrement, toujours avec cette même idée, un peu d'espace entre les vertèbres. Et on va maintenant travailler vers l'avant. Réajustez votre assise sur le bloc, sur le bord du bloc, sur le bord du coussin. Et ensuite, inspirez les bras. Étirez. Et expirez, tirez bien les bras et les mains à l'avant. On va d'abord poser le bout des doigts et on s'étire convenablement que vous voulez vers l'avant, créer de l'espace, cet espace sur la colonne avant de comprimer. Petit à petit, vous allez vous laisser descendre. Alors ici, chacun peut choisir de poser le front, si vous voulez, sur le bloc, peu importe, dans ce sens-là, carrément dans l'autre sens, si vous voulez, d'accord? Mais laissez-vous descendre, laissez faire ça progressivement. Donc, commencez en haut si vous souhaitez, puis descendez, testez vos possibilités. Essayez de grappiller quelques centimètres à l'avant, prenez conscience de l'engagement au niveau de vos jambes. Le travail se fait évidemment au niveau des adducteurs, de l'étirement des mollets, des tendons. Si vous voulez tester une posture légèrement différente, vous pouvez aller saisir vos pieds, soit par l'extérieur, soit par l'intérieur, peu importe. Et puis ensuite, vous laissez descendre vers l'avant.
peu importe, tu vois. Et descendre petit à petit la tête. On va se redresser lentement, car je sais que ce n'est pas une posture facile. On est déjà resté un certain temps dans cette posture. À nouveau, dernier petit reset, soulever le bassin, droite, gauche. Et on va venir se mettre à quatre pattes. On va travailler un peu le chat et la vache. On va soutenir la colonne à nouveau. Donc, on va inspirer. Creusez bien le milieu du dos. Hein, sans creuser inutilement les lombaires. Expirez, arrondir le dos. Poussez bien vers le haut en arrondissant. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. On va inspirer, lever le bras droit et la main droite. On va suivre la main et le bras du regard. Et puis une bonne torsion complète. En suivant la main de regard, on fait une torsion également des cervicales. Et puis en expirant, on va aller glisser la main droite en dessous du bras gauche. Et on va étirer le bras gauche et poser la tête latéralement. On s'installe convenablement dans la posture et on se relâche. Relâchez l'épaule droite, relâchez l'épaule gauche. Respiration normale, naturelle. Essayez de reposer à la fois sur l'épaule et à la fois, si vous voulez, sur la tête, afin de ne pas comprimer ou d'étirer trop fortement vos cervicales. Essayez que le poids soit réparti à la fois entre l'épaule et la tête. On va revenir à quatre pattes et on va inspirer, lever le bras gauche, à nouveau suivre la main gauche de regard pour travailler notre petite torsion au niveau du cervical et puis expirer, aller poser le bras gauche au sol, tendre le bras droit et se relâcher. Important de relâcher les tensions dans vos épaules, dans le dos. On relâche la respiration. Respiration naturelle.
On va revenir à quatre pattes. Et on va venir s'asseoir sur les talons. Et poser les mains juste derrière les pieds pour aller vers la posture du demi-chameau. Donc, on va inspirer et élever le bassin. Garder le menton rentré. On pousse le pubis vers l'avant. D'accord? Ainsi d'avoir un bon alignement. On le pose sur les bras. Et on reste dans cette posture. Plusieurs respirations. Ainsi d'avoir une inspiration naturelle. Hein? Et de toujours bien pousser avec les quadriceps vers l'avant. C'est là que vous allez commencer à ressentir évidemment votre zone d'inconfort, probablement en premier lieu au niveau des quadriceps, éventuellement au niveau des genoux ou des chevilles, mais ça c'est différent. Donc, on reste dans la posture, plusieurs respirations. Rentrez bien le menton, essayez d'avoir la tête alignée, donc ne laissez pas pendre la tête à l'arrière. La tête alignée, si vous voulez, sur le thorax. Sur la poitrine. Le menton sur le sternum. On va venir s'asseoir à nouveau sur les talons et s'étirer en posture de l'enfant. Étirez bien vos bras à l'avant, posez le front au sol. On va revenir progressivement à quatre pattes. Et on va aller vers la posture du cœur aimant. Donc, l'arrière du corps ne bouge pas. Vous allez simplement étirer vos bras à l'avant et venir poser le front au sol. La posture du cœur aimant. Dans un premier temps, on pose le front au sol. Dans un deuxième temps, on ira poser le menton au sol. Et dans un troisième temps, si possible, le cœur ou la poitrine au sol. Prenez votre temps, allez-y par étapes.
Petit à petit, étirez vos bras à l'avant, avancez les bras pour venir vous mettre à plat ventre. Travaillez lentement. Et ensuite, allonger les jambes et venir chercher dans un premier temps la posture du crocodile. Donc, posez la tête sur les deux mains et on se relâche. On va aller vers le sphinx. Donc, vous allez poser, serrer les coudes contre le corps. Les avant-bras au sol, les mains à peu près à hauteur du front. Et donc, on va étirer la colonne vers l'avant, rentrer le menton, regarder devant soi et faire comme si on plissait la poitrine vers l'avant. Corps, ouverture de la poitrine vers l'avant. Serrez bien les coudes contre le corps. Le sphinx. Petit à petit, vous allez tendre les bras. Et si vous sentez le nombril ou la zone entre le nombril et le pubis qui est trop du sol, vous avancez légèrement les mains. D'accord? Rentrez le menton. Poussez bien la poitrine vers l'avant. Les bras sont tendus. Les pieds ne bougent pas, sont collés au sol. Relâchez bien les épaules. Essayez de descendre les épaules. La tendance naturelle, c'est de monter les épaules vers les oreilles. Relâchez et descendez les épaules. Dans un mouvement, vous essayez de pousser la poitrine à l'avant. Petit à petit, s'abaisser. Revenir en crocodile, donc poser le front sur les deux mains. Relâcher. On va revenir à quatre pattes pour travailler
le dragon avec torsion. Donc, on va amener d'abord le pied droit à l'intérieur de la main droite. On va étirer la jambe gauche au maximum de ses possibilités. D'accord? Donc, étirez bien la jambe gauche à l'arrière. Posez la main droite sur le genou droit. Ensuite, on va inspirer, élever le bras gauche et poser la main gauche sur le sacrum et on va se tourner, regarder vers l'arrière. Vous pouvez prendre appui avec la main droite pour effectuer cette torsion. Donc, on regarde dans la direction du plafond et vers l'arrière. Vous sentez ce mouvement de travail là, au niveau également du psoas, avec cette mini-torsion. On va revenir à quatre pattes et changer de côté. Donc, on va amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Étirer la jambe droite à l'arrière. Voilà, on va aller au maximum de vos possibilités. Posez la main gauche sur le genou gauche. Lâchez la main droite du sol. Inspirez, élevez le bras droit. Et expirez, amenez la main droite sur le sacrum. Et on prend appui avec la main gauche pour la torsion. Et également la main droite sur le sacrum pour tourner. On va effectuer une torsion, regardez vers le haut. On va relâcher. Posez les mains au sol, à nouveau. Et on va aller s'allonger sur le dos pour aller vers la posture de l'escargot. Alors d'abord, on va bien recaler sa colonne. Mais tous ces exercices. Donc, on va d'abord plaquer bien vos mains au sol, les avant-bras au sol. On va inspirer, élever la jambe gauche, pousser le talon de la jambe gauche vers le haut, garder l'intégralité de la colonne collée au tapis. Tenir, bien ajuster la colonne, ressentir vos épaules. Si vous voulez coller au tapis, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Expirez, descendre la jambe gauche. Inspirez, élever la jambe droite. Poussez le talon droit vers le sol, poussez le talon gauche vers l'avant. OK? Collez la colonne au tapis. Et son analyse, lombaire, dorsale, haut du dos. Et on va poser le talon gauche. On va inspirer, élever les bras et les jambes. Poussez bien les talons vers le haut. Collez également vos hanches au sol. Poussez le bout des doigts vers le plafond. Collez les épaules au tapis. Donc, vous devez ressentir l'intégralité de la colonne collée au tapis, hein, du haut jusqu'en bas.
Et ensuite, vous allez ramener les genoux sur le ventre, petit à petit. Enserrer, dans un premier temps, les deux genoux dans les mains. Expirez, amenez le menton au plus près des deux genoux. Tenir. Relâchez. Restez dans cette posture. Passez maintenant les bras en dessous des genoux. Saisissez dans la mesure du possible vos coudes. Posez la tête au sol. Inspirez. Vous pouvez décoller la tête du sol en expirant. On reste dans cette posture de l'escargot. Reposez la tête au sol. On va relâcher lentement. Posez les talons contre les fessiers. Les avant-bras et les bras au sol, paume au sol. On va travailler le demi-paume. Donc, on va soulever le bassin, pousser le bassin vers le haut au maximum en inspirant. Tenir dans cette posture. Plusieurs respirations. On va essayer de reposer convenablement, d'ajuster la posture pour reposer sur vos épaules. Rapprochez éventuellement les omoplates. Ensuite, vous allez poser vertèbre par vertèbre au sol. Procédez très lentement, essayez de les compter. Une vertèbre, deuxième vertèbre, troisième vertèbre, etc. Jusqu'au moment où vous posez le sacrum au sol. Vous allongez les jambes. Vous tournez les paumes vers le haut. Laissez tomber les chevilles et les pieds de chaque côté. On est prêt pour la relaxation finale. Alors, comme je l'ai dit en début de séance, il faut plonger dans son corps pour en faire son ami. Et donc, on va travailler chacune des zones de notre corps en essayant de prendre conscience de ce qui s'y trame. On va débuter par le visage et la tête. Donc, on va bouger un peu la tête à droite et à gauche. Essayer de prendre conscience du ressenti dans sa tête. Légèreté, pression, lourdeur, peu importe. Ensuite, prendre conscience du visage et relâcher les tensions dans le front, les paupières, les joues, la mâchoire. Bouger la mâchoire de droite à gauche, de haut en bas, légèrement, avec toujours l'intention de relâcher. On va bouger un peu la tête à droite et à gauche pour ressentir le relâchement de la nuque, des muscles autour de la nuque, le trapèze, le haut du dos. On va s'occuper de l'épaule gauche, un micro-mouvement de l'épaule gauche, du bras droit, de l'avant-bras droit et des doigts de la main droite. Prenez conscience de la sensation de votre main, de votre bras,
Peu importe que ce soit chaleur, froid, tension, détente, poids. Laissez votre bras reposer sur le tapis de tout son poids. Bras gauche, épaule gauche d'abord, micro-mouvement d'épaule gauche. Bras gauche, coude gauche, main gauche. Sensation dans la main gauche. Pareil, chaleur, froid, lourdeur, peu importe. On laisse son bras gauche reposer de tout son poids sur le tapis. On prend conscience de sa respiration, de la dilatation de l'abdomen et de la cage thoracique pendant l'inspiration et l'expiration. De la sensation de l'air qui traverse nos narines et qui en ressort. Prenez conscience de vos hanches, la hanche droite. Si vous ne la ressentez pas, micro-mouvement de la hanche droite, du fessier droit, de la cuisse droite, du genou droit, mini-contraction du genou droit. Ressentez votre genou, mollet droit, cheville droite, orteil du pied droit, micro-mouvement des orteils du pied droit, sensation de la jambe, des orteils du pied, hanche gauche, pareil, micro-mouvement de la hanche gauche, du fessier gauche, quadriceps, genou gauche, mollet gauche, talon de la jambe gauche, orteil du pied gauche, micro-mouvement de l'orteil du pied gauche. Et enfin, revenez à la respiration. Amplifiez légèrement l'expiration par rapport à l'inspiration. Relâchez-vous à chaque expiration. Petit à petit, venez vous mettre sur le côté droit. Petit à petit, venez vous asseoir pour clôturer cette séance. Gardez les yeux fermés. Et encore une fois,
Revenez à votre ressenti. Le ressenti, c'est la clé. La clé qui va vous ouvrir la porte du bien-être. Ressentez d'abord votre corps, vos émotions ou l'émotion qui vous travaille en ce moment, vos pensées. Et pour terminer cette séance, je vous invite à chanter le Om 3 fois. Une première fois pour votre corps, ce qui vous a permis d'accomplir aujourd'hui. Une deuxième fois pour tous ceux qui vous entourent, vos proches. Et une troisième fois pour le monde entier. Inspirez pour le Om. Inspirez. Inspirez. Namasté, Yogi et Yogi. Une excellente fin de soirée à vous toutes et à vous tous.